Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les responsables des partis politiques sont appelés à considérer les intérêts des jeunes dans la prise des décisions. Cet appel de Denis Bachemi Oboussa, expert en politique, il a dit ce vendredi après une conférence débat avec les jeunes étudiants de l'université du lac Tanganyika. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les gens devraient éviter de consommer les alcools à haut degré et c'est pour éviter les conséquences fâcheuses. Cet appel est du directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques. Au cours de ce journal, vous allez suivre ces explications concernant les effets indésirables des boissons à haut degré d'alcool. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les jeunes affiliés au sein des différents partis politiques devraient se mettre ensemble pour présenter leurs projets auprès des aînés en politique afin qu'ils soient pris en considération. Denis Bachemi Oboussa, expert en politique, l'a dit ce vendredi après une conférence débat avec les jeunes étudiants de l'université du lac Tanganyika. Cet expert interpelle les responsables des partis politiques à considérer les intérêts des jeunes dans la prise de leurs décisions. Suivez-le. La première clé se trouve au sein des partis politiques. Il faut que les jeunes investissent massivement les partis politiques. Il faut que les jeunes cherchent à entrer dans les instances de prise de décision de ces partis politiques. Il faut que ces jeunes ne continuent pas à se considérer comme des appendices, comme des militants de seconde zone. J'attends mon oncle, j'attends ma tante. Lorsqu'il voudra, il me donnera. Non, il faut militer pour mériter. Il faut donc entrer dans les instances de prise de décision. Il faut être aux côtés de ceux qui élaborent les programmes politiques à mettre en campagne. Parce que lorsque les jeunes seront là-bas, ils vont proposer quelques projets en faveur des jeunes. Mais si vous n'êtes pas là, eh bien, les aînés politiques ne vont pas penser aux jeunes. Mais si les jeunes des différents partis politiques se mettaient ensemble, mais à part, et arrêtaient quelques projets primordiaux qui sont vraiment prioritaires pour eux, prenons dans 5 ans, et que chaque groupe de jeunes part dans son parti politique pour le proposer comme faisant partie du programme politique de ce parti politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils auront déjà investi tous les partis politiques et quel que soit le parti politique qui va gagner l'élection, le projet sera là-bas. Au lieu de continuer à se diviser, il faut qu'ils se mettent ensemble pour se faire comprendre qu'ils ont les mêmes problèmes et que les solutions proposées investissent les différents partis politiques afin que, quel que soit le parti vainqueur, leur intérêt soit préservé dans le programme politique qui va devenir le programme du gouvernement. Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où il y a eu le lancement ce vendredi dans la ville de Rumongue du programme Zéro Déchet par la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, à la tête de ce programme, appelle les habitants de Rumongue à protéger les collines surplombant la ville de Rumongue et maintenir propres les lieux publics comme les eaux thermale de Mugara dans l'intérêt de tous. La ville de Rumongue devient ainsi la 3e ville où ce programme est officiellement lancé. Le point avec Jean-Pierre Misako. Le débouchage du caniveau partant du marché central de Rumongue vers l'ancien parking de la ville de Rumongue est l'activité ayant servi dans le lancement de ce programme dans la ville de Rumongue. Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi ayant lancé ce programme, a montré aux habitants de cette ville qu'il s'agit d'un débouchage effectué en saison sèche
mais qu'il y a risque que ce caniveau soit de nouveau bouché avec le début de la prochaine saison pluvieuse si les collines surplombant cette ville ne sont pas protégées. Pour cela, Angeline Ndayishimiye appelle à la protection des courbes de niveau récemment aménagées par plantation du fourrage dans la terre de déblai. Pour la première dame du Burundi, certains déchets sont une matière première dans la fabrication du charbon et des pavés et la population est appelée à en profiter pour gagner de l'argent en préservant l'environnement. Le site des eaux thermales de Mugara, un lieu touristique et de détente, doit être gardé propre pour l'intérêt de tous ceux qui le fréquentent, conseille la première dame du Burundi. La ville de Rumonge devient ainsi la troisième ville où ce programme est officiellement lancé, après les villes de Bujumbura et Gitega, a fait savoir Angeline Ndayishimiye avant de remettre 10 poubelles publiques. Continuons ce journal par la page santé. Les effets des boissons alcoolisées sont variables selon les individus, mais aussi dépendent du taux d'alcool contenu dans la boisson. Ces explications sont données par le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques, tout en indiquant qu'il y a certains facteurs favorisant l'intolérance à l'alcool, comme boire ayant l'estomac vide. Il interpelle les gens à consommer avec modération. Il le dit au moment où le BBN a récemment pris la mesure interdisant la commercialisation de la boisson dit Sapo. Suivez-le. Les effets ne sont pas les mêmes parce que vous avez déjà vu au niveau des emballages, des bouteilles, vous allez voir que les bières ont un teneur d'alcool qui se situe entre jusqu'à 5, 6 comme ça. Mais pour les vins, vous allez voir que c'est autour de 12, 13 comme ça. Mais pour les liqueurs, c'est autour de 30, 40 comme ça. L'indication que vous voyez sur l'étiquette, donc le degré d'alcoolémie que vous voyez, cela veut dire que c'est le nombre de grammes qui se trouve dans 100 ml de cette boisson. Donc ça veut dire que quand vous consommez, par exemple, du whisky à 40%, ça veut dire que pour 100 ml de whisky que vous consommez, vous avez consommé 40 grammes de whisky. Tandis que cela peut être dans un verre comme ça. Et tandis que l'autre peut consommer le même verre, mais contenant du Primus. Et il aura consommé 4,5 grammes par 100 ml. Donc vous entendrez que même les effets ne seront pas les mêmes. Et les principaux effets de l'alcoolisme sur notre organisme, il y a d'abord l'intoxication alcoolique qui peut nous amener à ce qu'on appelle un coma éthylique. Le coma éthylique peut même conduire vers la mort. Et une autre chose, ce sont des troubles psychiques. Donc, les troubles du comportement. Il y a l'anxiété. Il y a aussi un autre effet néfaste sur notre système cardiovasculaire, et surtout sur notre tension artérielle. Et ça peut entraîner donc une hypertension artérielle, comme ça peut entraîner un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou d'autres maladies cardiovasculaires. Si on était tous constitués de la même façon, il y aurait une quantité idéale d'alcool. Mais ce que je conseille, c'est que chacun donc, essaie d'être soi-même et jongler avec sa vie sur la consommation et surtout pour celui qui ne peut pas abandonner de consommer modérément l'alcool. Parlons du sport pour clôturer ce journal. Les 7 athlètes qualifiés pour représenter le Burundi aux Jeux Olympiques de Paris en France cette année peuvent gagner des médailles et des performances. Ça dépendra de leur comportement. Ces propos sont de Elsie Ouamahoro, ancienne lauréate des Jeux Olympiques de natation de Beijing en Chine en 2008 et autres. Ce vendredi, le jour d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Elsie Ouamahoro appelle ses athlètes à se concentrer pour honorer leur pays. Suivez-la.
L'équipe qui représente le Burundi aujourd'hui à Paris est une bonne équipe parce que les athlètes se sont préparés pendant plus de 4 ans. Et aujourd'hui, ils ont été parmi les meilleurs du Burundi pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Nous attendons des belles performances de leur part, mais également, pourquoi pas des médailles, parce que s'il faut avoir de l'ambition, quand on est aux Jeux Olympiques, il faut viser plus loin et espérer faire des bonnes choses là-bas. La préparation est une chose très importante. Les athlètes qui sont maintenant à Paris ont été préparés. Mais parfois, il y avait manque de moyens et aussi les fédérations devraient trouver des moyens possibles pour pouvoir les aider. Je pense qu'avoir beaucoup d'athlètes, c'est une bonne ambition, mais il faut vraiment investir suffisamment. Et l'investissement doit se faire beaucoup de temps avant, beaucoup d'années avant, parce qu'il faut toujours commencer avec des pépinières, il faut commencer avec les jeunes talents pour pouvoir espérer avoir des personnes qui vont pouvoir représenter le pays et aussi gagner des médailles. Donc l'investissement en argent, en ressources humaines, mais aussi en infrastructure, ce sont des choses très importantes pour pouvoir espérer aller plus loin dans le futur. Il faut aussi considérer le niveau et être réaliste, parce que c'est aussi dépendamment des performances déjà réalisées dans d'autres compétitions internationales, que ce soit au niveau continental ou au niveau mondial, parce que maintenant les Jeux Olympiques, ça rassemble toutes les grandes stars du sport. Donc pour pouvoir espérer une médaille, il faut au moins avoir déjà montrer des grandes performances et aussi des médailles avant les Jeux Olympiques. Donc je veux dire que l'ambition est là et j'espère que nos athlètes vont bien participer, mais aussi faire des belles performances et viser aussi la médaille. Déjà, je peux leur dire que maintenant ce sont des personnalités importantes parce qu'ils font partie de 10 000 athlètes qui ont été choisis dans le monde entier. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Je veux juste les encourager et leur dire de bien représenter le pays, de surtout garder la discipline comme ils ont toujours été, mais aussi de faire de leur mieux pour pouvoir faire de bonnes performances et améliorer aussi les chronos qu'ils ont déjà, chercher des bonnes places et bien se placer au niveau mondial. Mais aussi, je peux leur dire de profiter aussi de l'ambiance des Jeux Olympiques et de pouvoir socialiser avec les autres et surtout d'apprendre, d'avoir une bonne expérience, des bons souvenirs de ce moment-là qu'ils vont utiliser dans le futur et aussi partager l'expérience avec les autres. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.